Salut tout le monde, voilà, on est donc Brice Pommier et moi Théo Théo Anquel. Anquel. Merci Brice. On est tous les deux étudiants en dernière année à l'ENSICAN en matériaux mécaniques, donc en alternance du coup, en apprentissage. Exactement. Et on a choisi tous les deux de partir notre dernière année en Erasmus à Lisbonne, à l'Institut supérieur de technique, donc qu'on appelle Technico ici. Donc voilà, donc on vous fait une petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment on s'y est pris, qu'est-ce que ça implique de partir à l'étranger et surtout qu'est-ce que ça rapporte parce que c'est quand même super. Hein. C'est quand même une sacrée expérience. Une super expérience et voilà. Donc on va commencer par les motivations. Qu'est-ce qui nous a poussé à aller à l'étranger? Donc Brice, quelles ont été tes motivations pour partir ces 6 mois à Lisbonne? Alors les 6 mois à Lisbonne, moi je me suis décidé tout simplement pour avoir une expérience à l'étranger qui soit plus poussée. Parce que au lieu de partir seulement 3 mois dans une entreprise, dans un contexte d'entreprise, on part vraiment là 6 mois dans un pays, on y vit. On est intégré dans une communauté qui est étudiante ici avec Technico, mais on est vraiment intégré. Et ça apporte énormément, je crois, au niveau des dialogues, au niveau des rencontres. Je crois que c'est encore plus fort qu'un stage à l'étranger, par exemple. Pour avoir fait les deux, un stage en entreprise et donc avec mon entreprise l'année dernière et maintenant être en Erasmus, c'est quand même complètement différent parce qu'en entreprise on garde des relations un petit peu professionnelles avec tous les gens qui nous entourent, alors que ici, c'est un autre contact qui s'installe, voilà, c'est une vraie relation on discute, on vit plus avec les gens et c'est vraiment sympa. Et pour ma part, j'ai aussi un truc à rajouter, c'est que j'ai voulu aussi faire cette année à l'étranger parce que j'ai fait réaliser un DUT en fait avant de venir à Technico. Moi aussi on vient du même. À l'ENSICAN. Donc c'était un DUT sciences et génie matériaux et la dernière année de notre école se rapprochait beaucoup au niveau du programme du programme de DUT. Donc j'ai pas voulu répéter ça et l'avantage en Erasmus c'est qu'on peut choisir nos cours et choisir vraiment ce qui nous intéresse. Et il faut dire qu'à Technico, l'avantage c'est qu'on n'est pas obligé de choisir un seul master. On peut choisir différents cours de plein de masters. Alors par contre après, faut essayer de voir si ça s'arrange au niveau des emplois du temps. Mais en soi, on est relativement libre. On a juste un master principal dans lequel on est inscrit. Après, on peut aller où on veut. Bon alors du coup Théo, pour parler un petit peu de notre arrivée ici, avant d'arriver, quels ont été un peu tes freins, tes appréhensions avant de partir dans un cursus comme ça à l'étranger? Ouais, moi, le frein, c'était pas vraiment partir à l'étranger, c'était plutôt est-ce que j'aurais le niveau de suivre des cours niveau master à l'étranger. Donc ça implique des cours en anglais, donc ça allait, mais c'était plutôt le niveau scientifique qui me faisait peur. Et en fait, les profs sont vraiment très bien ici, ils accompagnent vraiment bien les étudiants Erasmus. Donc il y a une grosse communauté Erasmus à Lisbonne. Donc ils sont très bien accueillis. Le gouvernement, par exemple, portugais, a demandé aux écoles, à tous les établissements qui proposaient des masters, de réaliser leurs cours en anglais. À partir du M1. master, ouais. Du M1. Donc du ça, M1 M2. ça c'est vraiment une bonne chose pour pouvoir partir parce que on parle tous à peu près anglais en niveau ingénieur, donc c'est très bien, on n'a pas besoin de parler plus que ça. Moi je pense que ça a été pas un de mes freins, mais une de mes appréhensions. Mon niveau d'anglais, pas forcément en compréhension, mais plus pour parler. Je pense que ça allait être un petit peu difficile pour moi et en réalité, au bout du premier mois, j'ai fait énormément de progrès à discuter avec différentes personnes de différentes nationalités. Du coup, c'est assez bien aussi parce que les gens ont un niveau d'anglais aussi différent, donc on s'adapte pas mal. Et au final, ça on le retrouve dans les cours où c'est quand même un vocabulaire technique, où là par contre, on l'a au niveau du Master 2, on l'a souvent. Donc je pense que ouais, ça aurait été peut-être un peu mon frein. Mais après, moi, mon appréhension, ça aurait peut-être été plus côté de partir tout seul à l'étranger pendant 6 mois sans voir ma famille ou quoi. Ça aussi, c'est un petit cap à passer, mais après, c'est vraiment, je regrette pas du tout d'être parti. Là. Donc le principe en fait de notation et de choix des cours à Lisbonne et en Erasmus en général, on doit valider le même nombre de CTS qu'on aurait acquis en fait à un semestre à l'ENSICAN en France. Donc c'est-à-dire 30 CTS. On a donc un choix de matière parmi tous les masters proposés à Technico et en fait on doit choisir un nombre
de matières correspondant à ces 30 ECTS. Si, pour les cours, comme on sait, si c'est dur, si c'est facile, etc. Nous, on a fait le choix de choisir des matières un petit peu nouvelles qui nous permettaient de voir des choses nouvelles. Par exemple, on a pris nanotechnologie, quelque chose qu'on ne voit pas du tout à l'ENSICAN. Donc, par exemple, ce genre de matière est très intéressante. Ça paraît un petit peu compliqué au début, mais les profs sont vraiment bien parce qu'ils accompagnent vraiment. S'il y a le moindre doute, les moindres questions, il ne faut pas hésiter, on pose des questions, on peut aller les voir après dans leur bureau, ils sont très accessibles. Ils ont tous des horaires où on peut vraiment aller les voir, donc vraiment c'est vraiment pas mal. Niveau pédagogique, c'est très bien. Donc nous aussi, on a fait le choix de suivre des cours de portugais, donc en plus de nos cours à Technico. Donc ces cours de portugais, ils permettent de valider 6 ECTS à la fin de la période. Donc ça peut être un plus parce que aller à des rattrapages à l'étranger, c'est pas le top. C'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal. Du coup, on a pris ça en sécurité un petit peu. Donc, et puis ça permet de découvrir une nouvelle langue. Donc même si le portugais c'est un peu compliqué pour quelqu'un qui n'a pas fait d'espagnol comme moi, c'est un peu compliqué. C'est vrai que moi c'est un petit peu plus facile parce qu'il y a pas mal de vocabulaire qui se ressemble avec l'espagnol. Par contre, la prononciation est très compliquée. Mais ça se fait. Ça se fait très bien, mais faut oublier toutes les règles de prononciation qu'on connaît déjà. Mais c'est très sympa du coup, c'est très drôle. Enfin, les cours sont sympas. Donc ça nous permet vraiment d'avoir cette sécurité aussi au niveau CTS. Et en plus, une ouverture, on pourra rajouter qu'on connaît un petit peu les basiques du portugais. Donc ça, c'est vraiment pas mal aussi. Comment on a été accueillis par les Technico en fait en tant qu'Erasmus. Donc ce qui est déjà fou, c'est que Technico c'est une grosse école ici, ça fait 12 000 étudiants. Ouais. Mais parmi ces 12 000 étudiants, il y a quand même 600 Erasmus. Erasmus, ouais. Donc, Erasmus non, ou étranger. Ou Erasmus Mundus ou choses comme ça, vraiment étranger. Donc ouais, c'est vraiment une école qui est adaptée, qui a toutes les infrastructures pour nous accueillir. Un BRI qui est vraiment au top pour nous aider, qui nous écoute. Donc c'est très facile, on peut leur envoyer des mails tout le temps, ils répondent. Donc, il y a une association d'étudiantes qui est là pour un petit peu tout le monde, mais qui est surtout là pour nous au début, pour les 2 premières semaines où ils sont vraiment très présents. S'il y a le moindre souci, on peut passer à leur bureau, leur demander où sont par exemple nos salles, parce qu'on ne sait pas du tout. Où sont les salles, comment ça se passe pour telle ou telle inscription. Enfin vraiment... faut pas hésiter à poser des questions, ils répondent très facilement, ils sont très ouverts et franchement c'est très agréable. Donc c'est hyper adapté je trouve. Et ils nous donnent même un tuteur en début de... Oui, ça c'est très bien aussi, ouais, ils ont instauré ça. On a un étudiant portugais qui en fait est notre tuteur, donc on lie une certaine relation avec lui et en fait après, dès qu'on a des questions, dès qu'il y a des événements qui sont organisés, des conférences, des choses comme ça, ils nous disent, ils nous en parlent. Ils nous aident vraiment au quotidien et ça c'est vraiment sympa. Ouais. Donc là du coup on va partir un petit peu, parler un petit peu de notre vie. Vraiment ici après vous avoir... à Lisbonne en tant qu'étudiant étranger. En tant qu'étudiant étranger, comment ça se passe, comment on est. Donc avec Théo on est dans un appart, dans une colocation. Parce qu'on voulait pas se retrouver tout seul non plus, on voulait rencontrer du monde, c'est normal, c'est le but de l'Erasmus. Sachant que tous les étudiants étrangers sont dans des colocations, on n'en a rencontré aucun qui vivait dans un appartement tout seul. C'est vrai. Et du coup, nous on est 7 dans notre appartement, donc ça paraît peut-être un petit peu beaucoup, mais vraiment ça se passe très bien. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ouais, on s'entend tous très bien, on se fait à manger ensemble, on découvre des plats étrangers, c'est vraiment top. C'est vraiment top. C'est vraiment un mix des cultures, ça permet aussi cette colocation, c'est qu'entre Européens, vraiment on découvre d'autres cultures et ça fait partie de l'Erasmus et ça c'est vraiment top aussi. Et donc finalement, pourquoi Lisbonne ? C'est au sud de l'Europe, on est en novembre, il fait encore 30 degrés, c'est assez confortable, hein, franchement. Si vous aimez un petit peu vous baigner, l'eau n'est pas si froide que ça, hein, vraiment, il y en a qui surfent beaucoup. Pour les surfeurs, c'est un très bon coin. Très bon coin pour les surfeurs. Nous on est tout le temps dehors, c'est génial. On va en short encore en novembre à l'école. Donc, à savoir qu'on habite à 10 minutes à pied de l'école. Donc ça, c'est vraiment une chose importante. C'est vraiment hyper agréable. Là, on a oublié de parler de la gastronomie et Brice, il tient vraiment. J'y tiens vraiment parce qu'il y a un plat qu'on ne sait absolument pas faire en France, qui est la brandade de morue.
Donc ici, c'est la Bacalhau à Brach. C'est avec un accent un petit peu français, je dois l'avouer. Mais c'est très bon, c'est vraiment très très bon. Tout est tourné autour de la morue. Donc c'est vraiment un produit phare ici, mais qui est vraiment très bon. Donc il n'y a vraiment aucun problème. Donc, Et, rien que pour ça, on peut aller à Lisbonne, je crois. rien que pour ça, je crois que pour découvrir ça, c'est possible. Et après, non, au niveau de la gastronomie, le reste de la gastronomie, c'est souvent des trucs assez frits, avec pas mal de viande, de poisson, de choses comme ça. Et non, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Et c'est pas cher. Et La c'est vie vraiment pas ici cher. est vraiment pas chère, donc encore une fois, c'est assez confortable. C'est très confortable. Pour manger dans un restaurant, à peu près, c'est Moins de 10 euros. moins de 10 euros par personne à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Après, pour les étudiants, si vous voulez sortir un petit peu, il y a des quartiers qui sont vraiment très bien, qui sont typiquement pour les étudiants. C'est le Berro Alto. Donc là, par contre, par exemple, pour vous donner une idée, la bière est à 1,50 € la La pinte. pinte. Donc voilà, c'est aussi un côté du Portugal qui est vraiment bien, c'est que c'est très accessible. Donc, pour les étudiants, souvent, on n'a pas beaucoup de sous. Et ça, c'est vraiment pas mal. Maintenant, on va vous parler du côté plus compliqué qu'il y a à Lisbonne ou alors en Erasmus. C'est tout simplement le côté administratif, donc qui est un petit peu plus lourd que si vous restiez à l'ENSICAN pour la Ouais. dernière année. Mais ça vaut le coup, ça vaut le coup. On est quand même bien aidé par le Bureau des Relations Internationales à l'ENSI, franchement, merci. Un grand merci. Ah ouais, carrément. Parce que au début, c'est vraiment compliqué. Et, mais on s'en sort très facilement. Donc, et puis, vous avez surtout des étudiants plus âgés que vous qui sont déjà partis. Exactement. Et vous pouvez les contacter, bien sûr. Comme les deux noms que vous avez là et là. Pourquoi sur ma tronche? Là et là. Parfait. Et donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter, on espère pouvoir vous aider autant qu'on peut. Hein. Du mieux qu'on peut, ouais. On pourra vous donner des conseils, des adresses, des choses comme ça. Des anciens sujets, Voilà. tout ce qu'on peut, tout ce qu'on peut. Et ouais voilà, n'hésitez pas à nous contacter et puis, voilà, on en parle. Même si vous avez encore des doutes sur pourquoi partir, est-ce que vous avez le niveau, c'était un gros doute pour moi. Mais aussi, ouais, n'hésitez pas.